Parce que être créateur, agissant et accompagnant de cette nouvelle ère est avant tout un engagement intime de soi avec soi. Parce que créer, c'est se reconnecter à la magie du monde. Et parce que réunir l'ensemble mène naturellement à des explorations audacieuses, découvrez qui sont les agissants et ceux qui œuvrent avec au cœur la considération pleine et entière du grand vivant. Bienvenue pour un nouvel embarquement au sein de l'Arche Nouvelle Ère pour une vidéo enluminure avec à son bord aujourd'hui Elena Fernandez. Bonjour Elena. Bonjour Karine, bonjour à tous. Mais bienvenue, merci de rejoindre les flots de l'Arche et ravie de t'y accueillir. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Alors Elena, tu sais que moi j'aime dans les vidéos de l'Arche aller droit à l'essentiel et j'ai très envie que tu puisses nous définir, même si c'est très difficile de se définir et surtout quand on a plein de domaines d'exploration. Mais quand même, aujourd'hui, il y a une très jolie dénomination qui t'identifie. Et voilà, laisse-nous te découvrir à travers cette définition, si tu veux bien. Oui, oui, ce qui m'est venu, c'est de me présenter au monde comme une arbre-monde. Voilà, telle une arbre-monde qui chemine et qui rencontre des personnes, des êtres vivants sur son chemin. Et l'idée, c'est de permettre aux personnes que je rencontre d'être une passerelle entre l'expérience terrestre que nous vivons tous ici, parfois avec quelques chahuts, et ce ciel, ce divin que nous sommes finalement en essence. Et l'illusion d'être séparé du ciel, c'est lié à notre expérience terrestre et finalement c'est comment on se rappelle qui nous sommes en essence et nous sommes divins. Nous venons des étoiles et reconnecter en fait. C'est comment on reconnecte en soi toutes les parts de soi et comment on reconnecte ce souvenir de ce que l'on est en essence à l'origine pour pouvoir cheminer, j'aime bien dire, libre, serein et paisible et joyeux, parce que c'est ça finalement. Vivre pour moi, c'est ça, c'est être libre, serein et joyeux. Alors, ce que tu expérimentes en tant qu'arbre-monde, ce que tu viens de nous dévoiler ici, c'est aussi et surtout une communication subtile. Oui, oui, parce que la communication, on l'a là en ce moment avec toi, dans le cadre de l'Arche Nouvelle Ère, on a des mots qui se posent parce qu'on a des cordes vocales en tant qu'être humain, mais tout ce qui vit, tout ce qui vit sur Terre a une conscience et donc est capable d'entrer en relation avec son environnement, est capable de communiquer, mais sauf que tout le monde n'a pas des cordes vocales et n'a pas le même langage. Donc, c'est comment on apprend à rentrer en relation avec tout ce qui vit pour pouvoir s'entraider, vivre en harmonie, en équilibre. Et ça, c'est une expérience que je fais majoritairement avec les arbres, essentiellement. C'est, voilà, pour moi, c'est l'arbre, c'est une antenne, en fait, entre la terre et le ciel qui fait le lien. Et il a une grande chance par rapport à nous, c'est qu'il n'a pas d'ego, il n'a pas de mental. Donc pour lui, être serein, paisible et joyeux, voilà, au quotidien, c'est très facile parce qu'il n'y a pas toute cette tête qui se met à raconter des histoires et à s'accrocher à des souffrances, à des obstacles. Il est toujours, toujours dans cette connexion en fait avec le divin. Jamais il oublie qui il est. Voilà, les arbres ont une capacité de dialogue avec nous et ne demandent que ça, en fait, d'être des piliers, d'être des soutiens dans notre cheminement humain. Et alors, puisque donc on sait maintenant que ta communication, ton axe de communication principal est subtil en tout cas, est celui avec les arbres, et on va en savoir plus bientôt. Euh, d'où c'est venu cette communication? Comment c'est né en toi? Je pense que là, une fois de plus, ça a été une reconnexion. C'est-à-dire qu'enfant, j'ai grandi dans la campagne et je grimpais souvent aux arbres. Enfin, j'étais très liée à la nature. Et puis, dans mon parcours de femme, d'être humain, il y a eu la ville, il y a eu un déracinement quelque part de la nature, un éloignement, jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait un burn-out professionnel qui se vive. Et là, ça a été le retour sur mes terres natales, le retour à la nature, qui m'a permis de récupérer plus vite de ce burn-out. Et l'invitation, en fait,
au fur et à mesure que j'allais près des arbres, que j'allais près de la nature, le dialogue se retissait avec eux. Et j'ai commencé à entendre des voix, à entendre les arbres me dire tiens, voilà la fée des arbres quand je passais dans les forêts, ou juste m'encourager à transmettre cet art du bain de forêt, cet art de la reconnexion au vivant par la nature. Et un jour, j'ai dit, bon, bah ok, pourquoi pas, quoi. Enfin, on va essayer. Et c'est comme ça qu'est né mon métier de guide de bain de forêt et puis cette reconnexion à mes rêves de gosse d'être auteur conférencière. Voilà, on y vient justement, c'est qu'il y a eu des élans très forts de poser des mots dans des ouvrages aussi. Est-ce que tu peux nous dévoiler un petit peu ce qui s'est passé déjà, puisqu'il y a déjà un parcours d'auteur, et puis il y a quand même une naissance à venir, je crois. Oui, il y a toujours, l'écriture a toujours été là et c'est vrai que ça fait partie des rêves d'enfant. Et puis, vous savez, comme beaucoup, on se dit bah non, c'est pas réalisable, on le laisse de côté. Et en renouant cette relation avec les arbres, en fait, ce goût de l'écriture est venu et j'ai osé. Et donc, il y a eu un premier ouvrage à compte d'auteur, c'est-à-dire en auto-édition, qui s'appelle Avaok, Récit d'une initiation, qui est tout un parcours, une exploration audacieuse, comme tu le disais en introduction, sur des terres particulières qui sont celles d'Avalon, de Glastonbury en Angleterre. Donc ça a été pour moi ce moment une reconnexion à toute cette sagesse celte, ancestrale, et ce profond respect du vivant en fait et de la nature. Et puis bien sûr aussi me rencontrer moi dans mon essence, libérer des peurs, les accueillir. Et ce parcours, j'avais envie de le partager parce que je pense qu'il est à un moment, on parle de la nuit noire de l'âme, on parle voilà, des burn-out. Enfin, quand on est au fond du fond, quand il y a cette déconnexion forte avec notre âme, notre cœur, qu'est-ce qu'on fait en fait? Il y a plusieurs chemins possibles, mais peut-être que ce parcours peut être inspirant et surtout à rassurer, quoi, à réconforter en disant ouais, je ne suis pas la seule, je ne suis pas le seul. C'est finalement, et il y a des outils, il y a des clés, tiens, est-ce que si je l'applique, ça marche? Donc ça a vraiment été ça a été un parcours préparatoire, une immersion sur ces terres-là. Et puis quand on vient en France aussi, cette intégration, parce que on n'est plus, on est dans un environnement amical, familial, on a changé et on retrouve des personnes qui nous ont connus avant qu'on parte. Donc voilà, il y a aussi des tests du vivant de OK, est-ce que tu es bien aligné maintenant? Est-ce que tu maintiens ce cap ou pas? Donc ça, c'est le premier ouvrage. Et le deuxième, c'est un coup de folie des arbres. Un coup de folie des arbres qui, en 2019, je revenais d'Angleterre. J'avais posé les mots d'Avaok et ils m'ont demandé d'être leur scribe, en fait. Vraiment, il y a eu cette invitation de bon, allez, on a envie de transmettre des messages inspirants aux êtres humains pour vous aider sur votre chemin, pour qu'il y ait un retour à l'équilibre, à l'harmonie sur Terre. Et puis, ils ont besoin de quelqu'un parce que leurs branches, elles sont bien, mais pour écrire, c'est compliqué. Et fin 2019, je leur ai dit OK. Parce qu'ils n'arrêtaient pas de m'en parler. Donc j'ai fait bon, OK, d'accord, on se lance, quoi, on y va. Mais il va falloir m'aider parce que je ne sais pas comment faire. Enfin, c'est quand même un gros projet là que vous me demandez et comment on matérialise ça. Et depuis que je leur ai dit oui, tout est fluide. J'ai eu une campagne de financement participatif qui m'a permis de financer des déplacements près des arbres, le temps d'écriture. Cette campagne a été vue par un éditeur. Je n'avais pas écrit une ligne en avril 2020. Il y a un éditeur qui me contacte en disant votre projet nous intéresse, on veut le signer. Ok, d'accord, très bien. Bon, là, je ne peux plus reculer parce que le 30 novembre 2020, je devais rendre le manuscrit. Et voilà, presque 2 ans après ce oui au vivant, ce oui aux arbres, le livre concrètement est arrivé. Voilà, tout droit sorti de l'imprimeur. Il m'a rejoint à la maison, il s'appelle La parole des arbres. Et c'est vraiment une coécriture avec les arbres, avec des personnes que j'ai rencontrées aussi et qui ont voulu soutenir le livre. Donc ça, j'aime que ce soit avec des humains aussi, qu'il n'y ait pas que les arbres. Et je pense que c'était une volonté de leur part aussi. Et ce livre, il sera disponible à partir du 9 juin. Donc voilà, c'est une naissance qui arrive à son terme. Et cette fois-ci à compte d'éditeur, donc un autre parcours aussi en tant qu'auteur. Voilà, parce qu'on n'est pas seul, on a des professionnels. La mise en page a été faite par une équipe d'infographistes, le choix de la couverture, enfin voilà, la rédaction de la quatrième de couverture.
tout est pensé, tout est fait et on peut s'abandonner, on va dire, à ces professionnels et ça, c'est très, très confortable. Voilà. Félicitations pour cette naissance à venir et on a hâte de pouvoir découvrir ce que les arbres ont à nous transmettre à travers toi et ce que tu as pu capter de leur message. Et est-ce que tu as justement envie et est-ce que tu serais d'accord de nous partager voilà, quelque chose qui te vient maintenant dans cet instant euh, voilà, pour nous faire sentir un petit peu ce qu'on peut mettre à l'intérieur de nous quand on lira ces pages? Hmm. C'est une très belle question. Ouais, ce qui me vient là, c'est qu'en fait, ce livre, il est là pour soutenir le chemin d'éveil des personnes qui auront l'élan de se l'offrir et qui va accompagner. C'est un livre qu'on peut dévorer si on a envie en une fois. Mais pour moi, c'est un peu comme un pilier, comme s'il y avait un arbre là de 500 ans qui est à côté de nous et auquel on peut s'accouder, auquel on peut venir raconter, se dire en fait, dire aussi ce qu'on traverse, nos difficultés et avoir ces étincelles, ces déclics à l'intérieur pour nous permettre de poursuivre notre chemin. Comme un guide finalement qui serait matérialisé à travers un livre. Et voilà, on l'ouvre à une page et on a la vibration du message, la vibration de l'arbre qui nous correspond dans l'instant. Et parce que c'est ça aussi, se mettre à disposition des arbres dans l'écriture. Ça a été à la fois mettre ma vibration forcément dans ce livre, mais aussi celle des arbres. C'est-à-dire que quand on voit la photo de l'arbre, quand on se connecte à son message, on peut très bien le sentir nous envelopper et être près de nous. Et juste se rendre disponible à cette expérience. Il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à être présent et à être disponible. Magnifique. Merci. Merci, Elena. Alors, l'auteur conférencière que tu es, c'est à elle que je vais m'adresser là aussi. Quand je parle de l'Arche Nouvelle Ère, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Beaucoup d'espoir, de joie, de me dire que oui, oui, c'est là et qu'on est de plus en plus nombreux à nourrir cet espace-là. Et voilà, et que juste continuer à être en lien, à prendre soin de cette nouvelle ère, parce que finalement, elle existe déjà. Et qu'on peut, là, 2022, c'est un peu une année où on peut se sentir les fesses entre deux chaises, parce qu'il y a l'ancienne ère et puis il y a la nouvelle ère. Mais vibratoirement, ces deux chemins sont parallèles, sont présents en parallèle. Et peut-être on peut faire des ponts ou des allers-retours entre les deux parce que des fois, ouais, mais quand même, ça, ce confort-là, j'ai pas envie de le quitter ou il y a une peur d'être rejeté si on va vers la nouvelle ère. Et simplement avoir conscience que ces deux espaces sont là, que 2022, c'est peut-être le moment aussi de faire un vrai choix complet et entier, aligné de quel espace on a envie de nourrir. Et quel que soit notre choix, il sera aligné en fait avec le vivant, avec l'expérience qui est proposée. Mais simplement, voilà, se laisser suivre le mouvement naturel. Est-ce que le mouvement naturel nous emmène vers la nouvelle ère ou nous garde un pied dans l'ancienne ère ou entre les deux? Et à partir de là, tout est fluide. Merci, merci Elena pour le chemin que tu nous proposes, voilà, de nous ramener tout simplement à l'essentiel et à observer juste ce qui est là, dans la justesse de l'instant, le cadeau de ce qui est vivant, maintenant, tout simplement. Alors, en cette fin de navigation ensemble, je ne peux que vous inviter à suivre ce qui anime votre cœur et à aller explorer effectivement les sentiers de vos terres intérieures, des forêts, des bois, et en présence d'Elena aussi, évidemment. Bien entendu, vous trouverez l'ensemble de toutes les infos et de ses coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Et si la résonance existe pour vous aussi de vivre les valeurs de l'Arche Nouvelle Ère, et bien surtout partager joyeusement cette vidéo et les autres, parce que c'est en exposant à ce monde ce qui se vit vraiment dans les acteurs et les agissants, les accompagnants de ce nouveau monde, qu'on arrivera à mettre l'engrenage vertueux en route. Un mot de la fin, Elena? Simplement merci et ouais, oser suivre le mouvement naturel de la vie. Eh bien, de tout cœur ensemble. Merci, Elena. À bientôt. Au revoir.